je vous ai parlé des couples et je vous ai dit qu'être amoureux était une base, mais n'était pas la base. C'est pas la raison du couple chrétien. C'est pas la raison d'être du couple chrétien. Mais je vais faire l'analogie avec des enfants. Actuellement, aux USA, il y a des enfants qui ont été adoptés, dont les parents adoptifs ne veulent plus parce que leur comportement est inadéquat. Enfin, je ne sais pas exactement, mais au moment où il y a des difficultés relationnelles entre l'enfant adopté et ses parents adoptifs, ils le remettent à l'adoption sur Internet. Alors, en Suisse, beaucoup ont été surpris, si ce n'est choqués. Mais normalement, les USA ont 10 ans d'avance sur nous, de 10 ans, on en sera là. Et comme ça va toujours plus vite. Donc, c'est des enfants à la carte. On les prend tant qu'on a du temps, tant que ça nous intéresse, ou tant qu'ils sont selon ce qu'on attend d'eux. Alors, voilà, le couple dans le monde, le couple non chrétien, il n'y a pas si longtemps en Suisse, mais en France, dans les milieux non chrétiens. Mais quand j'entends non chrétien, euh, il y a des catholiques et des protestants non chrétiens. On se mariait par devoir, par convention, et le mari avait des droits et des devoirs, et la femme avait des droits et des devoirs. Le mari avait le devoir d'entretenir financièrement sa famille. La femme avait l'obligation d'être consentante, c'était le devoir conjugal. Même si elle n'avait pas choisi son mari, une fois mariée, elle était consentante, elle avait le devoir conjugal, donc le devoir de ne pas s'opposer aux demandes sexuelles de son mari. Alors, et elle n'avait pas le droit de jouir. Bon, il est arrivé mai 68, mais j'entends dans les milieux chrétiens, autour de la Méditerranée, personne n'a jamais dit que la femme n'osait pas jouir parce que la Bible, etc., ou parce que Jésus. C'est dans les religions, la religion catholique. Ça se transmettait de mère en fille. Une fille de bonne famille n'a pas le droit de jouir. Parce que c'est seulement réservé à la fille de joie, c'est les filles vulgaires, etc., sans bonne éducation. Alors, je dirais que le couple chrétien qui se marie non selon la religion chrétienne, orthodoxe, anglicane, catholique, protestante, etc., même évangélique, mais qui se marie devant Dieu. Il se marie de façon responsable. Comme on fait des enfants et puis on les élève et on ne les met pas à la rue, même si ils nous apportent rien à 14 ans des fois, mais ils nous apportent que des ennuis, peut-être des fois même à 8 ans, peut-être même des fois tout petit bébé, à part pleurer et puis dire j'ai faim, enfin même sans le dire. Certains parents sont dépassés ou trouvent que ou n'y arrivent pas. Alors, en Dieu, on trouve la force et même la joie d'avoir un conjoint. Au départ, deux chrétiens, ils ont dit, on est responsable,
on est responsable aussi devant Dieu et d'être pour toi celui qui te mène à Dieu. Si tu flanches, si tu tombes, on va prier pour toi. C'est-à-dire, le mari promet à sa femme de prier pour elle, et la femme promet au mari de prier pour lui. S'il s'éloigne de Dieu ou comme ça. Donc, la passion, c'est deux personnes qui se regardent l'une l'autre. Et en général, la passion déclenche des passions, c'est-à-dire, il y a des tas d'effets secondaires tout à fait non désirés ou non souhaitables. Et tomber amoureux, l'amour rend aveugle, on idéalise l'autre, mais il est extraordinaire. Alors, la science a dit que tomber amoureux nous provoque des sensations et qu'en fait, on n'aime pas l'autre, on aime les sensations que nous éprouvons. Et on recherche ces sensations-là, et puis tout à coup, on découvre que l'autre, il ne nous procure plus ces sensations-là, puis que c'est pas le prince charmant ou la princesse charmante, mais que c'est un être humain comme les autres, je dirais, qui a des défauts, etc. Alors quand on est amoureux, même le pire des défauts, on va justifier l'autre, l'excuser, dire oui, j'ai bien vu, mais c'est pas grave. Même si on a 50 personnes autour de nous qui nous disent attention, ne fais pas, tu as vu, quelque part on va presque encore plus aimer notre conjoint, plus le défendre. Alors, le chrétien, s'il est très amoureux, c'est bien au départ de son couple. Mais si justement il est trop passionnel ou trop fusionnel, le couple chrétien, c'est deux personnes qui regardent ensemble vers Dieu, deux personnes qui regardent ensemble dans la même direction. Et ils ont une même idée de la vie, une même notion, un même paradigme. Alors, ça n'a rien à voir avec l'éducation. On peut avoir reçu une éducation de la bonne société protestante de Genève et venir d'une famille qui a un nom. C'est ce qu'on dit. Et marier quelqu'un de la rue, je dirais, qui n'a pas d'éducation. Alors, dans le monde, les non-chrétiens, ça joue un rôle énorme. Mais le chrétien qui s'est converti, son éducation, elle s'est cassée, elle a été brisée totalement. Il ne repose plus sur son éducation, mais sur Dieu. Il ne se repose plus sur sa famille, ses parents, son travail, etc., mais sur Dieu. Donc, quelque part, le jour de la conversion de la personne qui a été éduquée, qui a reçu une éducation, etc., de la bonne société, et puis la personne dans l'arrêt, mais elles en sont les deux au même stade, au stade zéro devant Dieu. Et leur passé, la personne de la rue, elle a reçu aussi, elle a des habitudes de vie, elles sont autant brisées que celui qui a reçu une bonne éducation. Dieu, on dit très souvent qu'on part sur des ruines, mais moi je dirais qu'il n'y a même plus de ruines, parce qu'il n'y a plus de cicatrices, il n'y a plus...
ce qui a fait notre passé, le bon comme le mauvais. Sur quoi on a basé notre identité. Alors, je fais une petite parenthèse sur le nom. On connaît se faire un nom, avoir un nom connu, etc. Et être d'une famille qui a un nom. Alors, dans la Bible, chacun a un nom. Et devant Dieu, nous avons tous un nom important. Et il n'y a pas... Mais alors, on est tous... Ces familles qui ont un nom, elles pensent qu'à cause de leur nom, elles doivent être des modèles, des exemples, et puis, etc. Mais c'est ce que le chrétien pense. Mais chaque chrétien, celui de la rue qui a reçu zéro éducation, comme celui qui a reçu une éducation de la bonne société genevoise, protestante, etc. Ils sont tous avocats, pasteurs, médecins de la famille depuis des générations. Alors, devant Dieu, l'enfant illégitime, dont le père est un voleur et la mère une prostituée, a un nom qui a autant de valeur que le maire de Genève. Excusez-moi, je ne connais pas le maire de Genève actuellement. Mais, alors, contrairement à l'Égypte, je le redis, où les gens sont des numéros. Alors, il y a de la Bible, il t'appelle par ton nom. À notre époque, on ne comprend pas dans nos pays. Mais lorsqu'il y avait un roi ou un maître ou un seigneur qui avait des esclaves, les esclaves n'avaient pas de nom. Et toi, viens. Et puis, ils étaient remplacés, ça dépendait, mais peut-être pas les esclaves de maison. Ils étaient connus parce que c'est eux qui élevaient les enfants, etc. Mais les esclaves qui travaillaient dans les mines, dans les champs, sur les chantiers, etc., c'était des numéros, aucun n'avait un nom. Enfin, leur maître, seigneur, roi, empereur, pharaon, ne leur disait pas, ne les appelait pas ni par un prénom, ni par un nom. Alors, au moment où ils avaient fait un exploit, s'ils avaient sauvé le roi, etc., ils devenaient quelqu'un d'important et ils se faisaient un nom. Et leur nom, leur famille était mise en avant, etc. Puis on retrouve de telle famille, à celui-là, 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 et puis on cache tous ceux qui ne correspondent pas au standard. Alors, le couple chrétien, il a des autres bases, des autres valeurs. C'est-à-dire, il a Dieu, il a Jésus pour fondement. Alors, il est amoureux, mais dans le sens, il se marie pour la vie, pour avoir des enfants ensemble, etc. Mais s'il n'y a pas d'enfants, c'est pas une raison de divorcer. Et si un devient paraplégique, alors, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de lois. Il y a la loi d'aimer. Et les lois sur le divorce, elles arrivent en 1115. Et les lois sur le mariage, le sacrement mariage, avant 1115, le mariage n'était pas un sacrement. C'est même 1215. Alors, il y a eu un concile. Auparavant, le mariage n'était pas un sacrement. Alors, ils ont justifié ça
parce qu'ils ont institué que les jeunes devaient être consentants, ou les jeunes, les mariés devaient être consentants. Et ils ont institué le oui et le non, on peut dire non. Mais déjà, est-ce qu'on peut réellement le dire? Parce qu'on peut être menacé avant de se marier, tu diras oui, sinon. Mais enfin, voilà. Euh, voilà. Cet amour entre les conjoints chrétiens, c'est pas juste être amoureux, et puis on n'est pas en couple quand tout va bien, puis après on essaie de prolonger un couple qui va mal. Ça, c'est ce que le monde dit. Et alors, ça ne veut pas non plus dire être hypocrite, et puis avoir une double vie, et puis il y en a un qui fait le paillasson, ou il y en a un qui méprise l'autre, ou qui est méprisé. Mais si chacun d'eux a le Saint-Esprit, a un cœur de chrétien, alors moi je me suis mariée en tant que non-chrétienne, avec un non-chrétien. Il y a énormément de personnes qui se marient en tant que non. Alors il y en a, ils vont se marier à l'église, ils se pensent chrétiens, ou ils pensent qu'être chrétien, c'est être baptisé, se marier à l'église, puis mourir à l'église. Puis on va à l'église à Noël là-bas. Mais un chrétien, il a un cœur de chrétien 24 heures sur 24. Peu importe ce qu'il fait le dimanche matin, même si c'est pas marié à l'église du tout, ça change rien de chaque jour. Quel conjoint il est pour l'autre. Et c'est pas qu'est-ce que mon conjoint, comment mon conjoint se comporte. C'est toujours comment moi je me comporte. Alors, devant telle réaction, telle réaction. Alors, l'épreuve de la foi produit la patience. Dans le couple, on apprend le pardon, la patience. Et celui qui est colérique, il apprend à ne plus être colérique. Et celui qui est égoïste apprend à ne plus être égoïste. Il perd son égoïsme, il perd son impatience, il est toujours plus rempli d'amour, plus rempli de bonté, plus rempli de force, de joie. Et parce qu'il est heureux, rempli de force, il n'a pas de complexe, il ne compense pas, il n'a pas de blessure de son passé, etc. Dieu l'a restauré en totalité. Donc il est capable de supporter les défauts de l'autre. Et puis, Dieu ne lui demandera pas, oui, mais l'autre, qu'est-ce que tu as fait toi pendant que l'autre faisait, comment tu as aimé l'autre? Tout en sachant que on a un tout petit amour. C'est quand on est faible qu'on a les forces de Dieu. Parce que tant qu'on a soi-même des arguments, je vais revenir à la bonne éducation. Si on est une famille riche, même noble, on a un château. On compte sur notre château, ça veut dire nos amis, ça veut dire, mais je parle d'il y a 200-300 ans. On a de nombreux serviteurs, des serfs, c'est-à-dire des esclaves, etc., qui travaillent pour nous. Ça dépend de la région du monde. Bon. Jusqu'à ce qu'on réalise que si on a un château, c'est parce que Dieu a créé les pierres. S'il y a des pierres l'une sur l'autre, c'est parce qu'il y a des
Dieu a créé des muscles et de la dextérité, des tailleurs, ou a fait des moulins, parce que le béton, comment ça s'appelle? Oui, le béton, enfin les mélanges de... Les pierres en poudre, ça existe depuis longtemps, longtemps, longtemps. La chaux, la faire fondre, la mettre en poudre, etc. Mais ça existe depuis longtemps, longtemps. Bon. Et celui qui se repose sur son château, et tout ce que ça implique autour, son argent, ses amis, etc., peut-être son armée, etc., si c'est un petit seigneur. Mais je parle d'il y a pas si longtemps, mais quand même pas actuellement. Mais jusqu'à ce qu'il réalise que son château existe parce que Dieu a créé les pierres, parce que Dieu a créé les muscles qui ont construit le château, l'intelligence de l'architecte, et que le roi lui-même parle parce que Dieu y a fait une bouche avec des cordes vocales. Dieu y a donné la vie. Et que s'il est intelligent, c'est l'intelligence qu'il a reçue de Dieu. Alors dans la Bible, c'est marqué que l'or qu'il y a sur la terre et l'argent appartient à Dieu. Mais l'or qu'il a trouvé de la terre, qui a fabriqué l'or? Qu'un homme ou un autre a trouvé de la terre, qui a fabriqué les diamants, les a inventés, imaginés? Alors, on aime les diamants, pourquoi? Enfin, moi, j'aime pas spécialement les diamants, mais les diamants sont aimés parce qu'ils sont rares. Alors, on a de la terre toute brune ou toute rouge ou toute ocre. Enfin, on a de la terre, des pierres, puis tout à coup, on a un truc extraordinairement transparent, d'une couleur. C'est extraordinaire, mais on en a trouvé très, très peu. Alors, on a eu la force de les acquérir. Force donnée par Dieu, diamant construit par Dieu. J'attends, mais personne n'a jamais fait un diamant. Bon, maintenant, il y a des diamants synthétiques, etc. Mais même le diamant synthétique, quelle est la matière de départ? Et le chimiste qui fait un diamant synthétique, son intelligence vient de Dieu. Alors, c'est ça que je suis fort. J'ai seulement mes forces. Mais même si je suis pharaon, mes forces, elles sont tout petites par rapport à Dieu. Tandis que quand je suis faible, celui qui travaillait la terre, il gagnait pas grand-chose. Mais lui, il était proche de la pluie, de quand faut-il semer, quand faut-il récolter, si grêle, si neige, si gel, toutes ces choses, pour lui, ça venait de Dieu. Alors, le pauvre croyait en Dieu parce que c'était sous ses yeux, puis parce que... Mais le riche mangeait aussi à cause de la grêle, à cause de la terre fertile, et à cause des conditions climatiques, météo, etc. Tout autant que le pauvre. Parce que si toute sa récolte était remplie d'une maladie, qu'il perdait toute sa récolte. Alors il dépend autant de Dieu à chaque étage de ces sociétés-là et de nos sociétés actuelles.
Et quand on a une force nous-mêmes, on la met en avant. Mais le chrétien, c'est un témoin de Dieu, il met en avant Dieu. Mais quand on a une culture, quand on a un diplôme, mais vous rencontrez quelqu'un qui a un diplôme important, il va vous dire « je suis avocat ». Et vous ne parlez plus à un être humain, vous parlez à un avocat. Et jusqu'à ce qu'il réalise que si il était né dans une autre famille, il aurait peut-être jamais fait avocat. Ou à une autre époque, il n'a pas choisi son lieu de naissance. Alors, certains diront, mais je me suis bâti, je suis né dans une famille pauvre, etc., etc. Alors, le chrétien, il ne voit pas tout ça. C'est pas son, je ne sais pas comment dire, à un moment donné, mais justement, l'avocat, il sait parler, donc on voit un avocat et puis on voit Dieu bien après. Puis parce qu'il sait bien parler, il utilisera son vocabulaire, etc. Pour l'écrit de la Bible qui n'a pas fait de rhétorique. Alors en français, c'est sagesse de langage. Mais en grec, c'est rhétorique. C'est-à-dire justement, il n'a pas manipulé avec... Mais il avait appris la rhétorique pour parler comme un avocat, mais très bon, très bon. Et il a dit, je parle aux gens sans la sagesse du langage. C'est la puissance de Dieu qui les rend chrétiens au travers de moi. C'est Paul qui écrit que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors dans le couple chrétien, c'est ça, les jeunes mariés, qui sont forts, qui s'appuient sur leur force à eux, ils ne s'appuient pas sur Dieu. Et ils amènent leur passé. Alors, ça dépend, pas à tous. Mais des fois, on en amène un petit peu et on apprend à le déposer. Alors, j'aimerais juste dire que nous avons un Dieu de consolation, un Dieu fort, tout-puissant, mais de consolation. Et on est consolé pour notre vécu passé, présent. On est consolé au fur et à mesure. Mais on ne devient jamais la serpillière de l'autre. Mais parfois on se tait, parfois on parle. Le but c'est de s'approcher de Dieu,